Autre sujet, Valérie Pécresse, je le disais au début, et dernier sujet, la journée internationale contre la corruption. Alors, c'est aujourd'hui, c'est le 9 décembre 2021. Alors je vais pas vous parler de ce que c'est que la journée internationale de la corruption, je veux dire ça a pas vraiment un grand intérêt, mais je me suis dit que ça se fête et que, dans des cas comme celui-là, j'allais vous faire une petite sélection judiciaire de cette année. Alors j'aurais voulu évidemment en mettre un peu plus, il y a beaucoup d'affaires qui nous ont régalés tout au long même ne serait-ce que du quinquennat. Mais après, ça faisait beaucoup trop, donc je me suis dit que j'allais prendre une sélection des plus fraîches et de celles qui datent plutôt voilà, de cette année globalement, ou dont on a eu des nouvelles cette année. Alors je vais commencer avec un illustre inconnu à mon avis pour la plupart d'entre vous, parce que on le connaît pas, c'est Alain Griset. Je l'ai pas vraiment vu beaucoup dans les médias. C'est le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, donc aux PME, qui a démissionné donc récemment, après sa condamnation à 6 mois de prison et 3 ans d'inéligibilité avec sursis, mercredi 8 décembre. Pourquoi? Bah, parce qu'en entrant au gouvernement, il avait oublié de déclarer une partie de son patrimoine et de ses intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Heu c'est intéressant parce que c'est la première fois que ça arrive pour un ministre en exercice d'être condamné. Donc c'est quand même, quelque chose de sympa. Alors 3 autres, affaires dont on a eu des nouvelles et pour le de que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc c'est, le procès, notamment, Big Malion. Alors il y a 3 élus des Hauts-de-Seine qui ont été, condamnés par le tribunal de Paris jeudi 30 septembre 2021. À la prison ferme pour avoir participé au financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Nicolas Sarkozy lui-même a été condamné à 1 an de prison ferme. Il a été reconnu coupable du financement illégal de sa campagne en 2012. La peine devrait être aménagée à domicile, sous surveillance électronique, mais dans tous les cas, il a fait appel, donc il ne sera pas encore mis nulle part pour l'instant, il reste libre. Autre affaire, le procès des sondages de l'Élysée avec Claude Guéant en guest star, que vous voyez au milieu. C'est pas quelqu'un qu'on a eu l'habitude de voir, mais voilà, Claude Guéant. Finalement, alors l'affaire n'est pas complètement terminée. Il y a eu des réquisitions qui ont été revues à la hausse néanmoins. C'est à la hausse. Alors il faut savoir que Claude Guéant, c'est quand même un ancien directeur général de la police nationale, c'est un ancien ministre de l'Intérieur, c'est un ancien secrétaire général de l'Élysée, donc sous Nicolas Sarkozy, hein. Le 10 novembre, le ministère public avait requis 1 an de prison, dont 6 mois fermes, ainsi que 10 000 € d'amende contre lui pour favoritisme et détournement de fonds publics par négligence. Finalement, le parquet national financier a revu à la hausse ses réquisitions. Vendredi 3 décembre, il a demandé à 1 an ferme et 10 000 € d'amende. Vendredi, en fait, le tribunal a examiné 2 arrêts de la cour d'appel de Paris rendus le 9 novembre, ainsi qu'un rapport d'enquête dont le tribunal n'avait pas eu connaissance lors du procès. C'est des pièces qui concernent les modalités d'application d'une précédente condamnation de Claude Guéant. Dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, en fait, Claude Guéant a eu, donc en 2017, il a eu en appel 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis probatoire, ainsi que 75 000 € d'amende pour complicité de détournement de fonds publics et recel. Il a aussi été condamné à payer solidairement avec 4 autres prévenus 210 000 € en dommages et intérêts à l'État. Le 9 novembre, la chambre d'application des peines de la cour d'appel a révoqué une partie du sursis de Claude Guéant. Ça veut dire qu'il va faire sa peine et une partie de sa liberté conditionnelle parce qu'il a considéré qu'il ne procédait pas au versement nécessaire. Alors je reviens quand même là-dessus. Donc il n'a pas payé.
et il n'a pas payé et il a fait, ils ont révoqué son sursis, une partie de sa liberté conditionnelle. Ça veut dire qu'il était en liberté conditionnelle déjà, alors qu'il avait écopé d'1 an. Heu et troisième affaire, le procès des emplois fictifs de François Fillon. Alors en première instance, François Fillon a été donc, vous voyez à gauche, François Fillon a été reconnu coupable de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Il avait été condamné en juin 2020 déjà à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Heu, Son épouse Pénélope Fillon avait été, quant à elle, condamnée à 3 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité, et son suppléant, Marc Joulot, 3 ans avec sursis et 20 000 € d'amende avec sursis. Alors les 3 prévenus du coup ont été, rejugés dans cette affaire jusqu'à ce mardi pour des soupçons d'emploi fictif et ou surévalué de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire entre 98 et 2013, rémunérée au total 612 000 € net. Alors actuellement, apparemment, il s'écrase et il se répand en excuses, mais il dit qu'il est innocent quand même. Karim Zeribi, qui était, condamné en appel le 17 novembre de cette année encore à 3 ans de prison avec sursis. Alors, ça vous dit quelque chose peut-être cette tête? C'est un ancien des grandes gueules sur RMC, c'est un chroniqueur de Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Il a été jugé en appel pour des soupçons de détournement de subventions versées à des associations à des fins politiques. C'est un ancien député européen, Europe Écologie Les Verts, ex-conseiller municipal de Paris. Il a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 3 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et 80 000 € d'amende pour abus de confiance et abus de biens sociaux. Le tribunal a également ordonné la confiscation en valeur de son domicile marseillais à concurrence de 109 000 €. En fait, il était directeur de l'engagement social et de la transition écologique de la SNCF, donc un mot ronflant pour dire qu'il donnait du fric. Il a été, reconnu coupable d'avoir, détourné heu, à son profit politique, des subventions versées par des collectivités territoriales à 2 associations qu'il avait créées lui-même en 2001 et dont il avait ensuite abandonné la présidence. Et pour terminer, Guillaume Delbar, condamné à 6 mois avec sursis, 3 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité le 2 décembre 2021. Pour des faits liés à une affaire d'escroquerie en bande organisée, condamnation aussi pour 2 de ses adjoints et sa femme. Alors, il faut savoir que moi, je l'ai mis parce que ça nous intéresse à nous, qui sommes dans le Nord. On est, Guillaume Delbar, c'est le maire d'hiver droite de Roubaix, à côté de Lille et il comparaissait avec 13 autres personnes, parce qu'en 2015-2020, près de 200 000 € ont échappé au fisc via un système de micro-partis, lui permettant aux donateurs une défiscalisation à hauteur de 66 et ces donateurs récupéraient ensuite leur mise via une association Écran. Alors Guillaume Delbar a été jugé pour recel de biens obtenus dans le cadre d'un abus de confiance et escroquerie en bande organisée. Sa défense aura été qu'il n'était pas au courant, et finalement, condamné. Alors évidemment, donc je vous ai dit, j'ai pris les plus frais, pour fêter un petit peu cette journée. Oh, pardon, annuler. Voilà. Donc pour fêter un petit peu cette journée, mais certes, les peines sont petites, certes, peut-être, ils les feront pas, voire même ils les feront pas à moitié, à la maison avec un bracelet électronique. Finalement, voilà, ça sera toujours moins que de voler une mobylette, et cetera. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais
je me dis quand même, il y a quelque chose de sympa. On peut quand même, leur dire qu'ils sont coupables et ça, c'est bien. Ça veut dire que quand vous pouvez vous lâcher là, vous pouvez vous lâcher, partout, et dire: «Mais ça, ce sont des coupables d'abord» et de parler d'eux qu'en tant que coupables. Hem, je vous incite même, vous qui me regardez, à leur faire des attaques, ad hominem.